Chères étudiantes, chers étudiants, assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce cours intitulé Analyse de risque et qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la matière biosécurité et bioéthique. Et par cette même occasion, je vous invite à suivre attentivement les séances mises à votre disposition sur la plateforme de téléenseignement de l'École supérieure en sciences biologiques d'Oran, et dans laquelle vous allez trouver l'ensemble des supports et des ressources nécessaires pour approfondir vos connaissances. Dans ce cours, nous allons aborder plusieurs objectifs pédagogiques de manière progressive. Tout d'abord, nous allons comprendre les bases du danger et du risque biologique. Ensuite, nous ferons la différence entre le danger biologique et le risque biologique. Après cela, nous allons découvrir les niveaux de biosécurité. Puis, nous aborderons les règles de confinement et de bonnes pratiques en laboratoire. Ensuite, nous nous intéresserons à la différence entre biosécurité et biosûreté. Et enfin, nous viserons à promouvoir une culture de biosécurité biologique où chacun est responsable et vigilant. Voici le plan de notre cours. Tout d'abord, nous commencerons par une introduction qui mettra en contexte les thèmes que nous allons aborder. Et pour mettre en lumière l'importance de notre sujet, je vous citerai deux études qui ont documenté des cas de contamination de personnel de laboratoire par des organismes pathogènes. Ensuite, nous allons définir la notion du danger biologique et le risque biologique. Après cela, nous aborderons les niveaux de biosécurité ainsi que les règles communes à tous les niveaux de confinement. Et avant de conclure, nous aborderons la distinction entre la biosécurité et la biosûreté. Les progrès scientifiques et technologiques, notamment en biologie et en biotechnologie, ont ouvert d'immenses perspectives. Cependant, ils s'accompagnent de risques réels liés à la manipulation d'agents biologiques potentiellement dangereux. Il est donc primordial de savoir identifier, évaluer et maîtriser ces risques afin de protéger la santé humaine, animale et l'environnement. Dans un premier temps, nous allons définir la notion de danger biologique. Et pour commencer, je voudrais évoquer deux films que vous connaissez sûrement, Contagion et Alerte. Ces deux œuvres mettent en scène la propagation rapide d'agents infectieux et les conséquences dramatiques d'une simple erreur de manipulation. Le danger biologique n'a rien de fictif ni d'imaginaire. Au contraire, il constitue une réalité bien présente dans notre quotidien scientifique, notamment au sein des laboratoires. Une petite erreur, une inattention peut suffire à provoquer une contamination. Et c'est là qu'intervient la distinction essentielle entre le danger qui dépend de la nature de l'agent et le risque qui découle de la manière dont nous interagissons avec lui. Pour mieux comprendre comment ces notions s'appliquent dans la pratique, nous allons explorer à travers des exemples concrets et issus d'études publiées. Voici notre premier exemple. C'est un article scientifique intitulé « Infections associées au laboratoire et biosécurité » par Patrick Berch. Il s'agit en fait d'une étude récente qui met en évidence les infections associées au laboratoire. Ces infections représentent un réel danger pour le personnel qui manipule des agents pathogènes humains ou animaux et qui sont présents en laboratoire de diagnostic, de recherche ou même de production, et où le risque exact est difficile à mesurer. Pourquoi le risque exact est difficile à mesurer ? Tout simplement à cause de l'absence de déclaration obligatoire, ce qui limite la surveillance. Et ces micro-organismes impliqués
sont soit des bactéries, des virus, des champignons, des parasites et même des prions, qui sont transmis essentiellement par inhalation d'aérosols et de blessures accidentelles. Et selon cet article, à peu près environ 70% des accidents sont dus à des erreurs humaines, ce qui préconise que la déclaration obligatoire des accidents permettrait une meilleure prévention et formation contre ces risques. Un deuxième exemple d'article scientifique intitulé « Infections contractées au laboratoire. Les microbiologistes sont-ils à risque ?» Cet article stipule que le personnel des laboratoires de microbiologie clinique est exposé à un risque professionnel d'infection par manipulation d'agents infectieux. Ce risque est réduit grâce à des directives et des mesures de sécurité émises par des organismes de réglementation tels que l'Institut de normes cliniques et de laboratoire. Le document M29A3, publié en 2005, détaille les risques, les mesures préventives et la gestion des expositions. La sécurité au travail dépend fortement de la connaissance des voies de transmission des agents infectieux et de l'application rigoureuse des principes et pratiques de biosécurité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un danger désigne toute source potentielle d'effets nocifs, que ce soit pour un organisme, un système ou une population. Et en sécurité biologique en laboratoire, cela fait surtout référence aux agents biologiques, comme les bactéries, les virus ou encore les toxines, qui peuvent nuire au personnel, aux humains, aux animaux ou à l'environnement. Autrement dit, le danger correspond à ce qui peut causer du tort. Mais il ne devient un risque que lorsqu'on tient compte de la probabilité qu'un dommage se produise et de la gravité de ses conséquences. Le danger existe par nature, indépendamment du contexte de manipulation. Il est d'ailleurs symbolisé à l'entrée des laboratoires par le pictogramme international de risque biologique, rappelant la nécessité d'une vigilance permanente. Le personnel de laboratoire travaillant en contact avec des agents infectieux peut contracter des infections par le biais d'accidents ou d'incidents ignorés. Le degré de risque dépend de la virulence de l'agent biologique concerné et de la résistance de l'hôte. Les infections contractées dans le laboratoire interviennent lorsque par inadvertance, des germes sont avalés, inhalés ou bien introduits dans les tissus. L'ingestion accidentelle est le plus grand risque avec des pathogènes intestinaux comme par exemple Escherichia coli. La biosécurité vise principalement à l'instauration de comportements rigoureux et à la mise en place de procédures normalisées et qui sont destinées à réduire et à prévenir les risques liés aux maladies infectieuses. Ces risques sont associés à l'exposition à des agents potentiellement dangereux tels que les micro-organismes, les produits chimiques ou encore des matières biologiques qui menacent la santé humaine et de l'environnement. En essence, la biosécurité constitue une discipline incontournable qui assure la maîtrise de la dissémination des agents biologiques dangereux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des lieux de travail, protégeant ainsi la santé individuelle, collective et même écologique. En matière de sécurité de laboratoire, 2 points essentiels à prendre en considération. Premier point, c'est la protection du personnel contre les infections. Et le deuxième point, c'est la protection de l'environnement, c'est-à-dire la libération involontaire de micro-organismes. Pour ce faire, il faudrait d'abord identifier les risques, c'est-à-dire
les dangers liés aux pathogènes. Ensuite, introduire des procédures et des équipements de sécurité. Et enfin, construire des bâtiments ou des laboratoires adéquats. Pourquoi? Parce que le personnel de laboratoire, au travers de sa pratique quotidienne, est une cible de ces différents agents. Et il se trouve en première ligne face aux divers dangers biologiques. Et ces dangers ne concernent pas uniquement les individus qui manipulent directement les agents pathogènes, au contraire, ils s'étendent plus largement à l'ensemble de l'environnement dans lequel ces activités sont menées. L'analyse des risques s'effectue dans le cadre du processus décisionnel de gestion des risques. C'est un processus composé de 3 principales étapes: l'analyse, l'évaluation et la maîtrise des risques. Ce processus montre que la finalité est la maîtrise des risques, qui dépend de l'évaluation du risque, qui dépend à son tour de l'analyse des risques, d'où la place de choix qu'occupe l'analyse des risques dans ce processus. Avant d'aborder les niveaux de confinement biologique, il est nécessaire de connaître les notions suivantes. Un laboratoire confiné est un espace étanche et fermé hermétiquement. L'air y circule de façon contrôlée, souvent sous pression négative. Pourquoi? Pour éviter la diffusion d'agents pathogènes. Et si le laboratoire est non confiné, cela veut dire que l'air et les agents peuvent circuler librement. Et c'est ce qui constitue un réel danger. Qu'est-ce qu'une pression négative? Dans un laboratoire BSL3 ou BSL4, la pression de l'air est plus basse qu'à l'extérieur. Cela signifie que l'air entre mais n'en sort pas, c'est-à-dire que le flux d'air empêche toute fuite. Et en cas d'ouverture accidentelle de la porte, l'air contaminé reste à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un sas d'entrée? Un sas est une petite pièce intermédiaire entre le couloir et le laboratoire. Il permet de se changer, enfiler les équipements et éviter que l'air contaminé ne sorte. C'est une barrière de sécurité entre l'extérieur et l'intérieur du laboratoire. Le port d'équipement complet. Cela comprend une blouse bien fermée, une paire de gants, un masque FFP, des lunettes de protection et parfois une combinaison intégrale pour le niveau BSL4 par exemple. Ces protections évitent tout contact avec les agents pathogènes. Qu'est-ce qu'un masque FFP? Ce sont tout simplement des masques filtrants. Ces masques de protection respiratoire sont utilisés dans les laboratoires de confinement élevé BSL3 et BSL4. On va donner un exemple. Le FFP2 ou le FFP3 filtre des particules infectieuses présentes dans l'air comme la tuberculose. Sans ce masque, la personne peut inhaler le pathogène. Après avoir bien compris ce que sont le danger et le risque, il est maintenant essentiel de comprendre comment ces notions influent sur les pratiques appliquées dans un laboratoire ou toute installation manipulant des agents biologiques. Pour cela, on parle de niveaux de confinement. Et ces niveaux de confinement déterminent justement le type de mesures physiques, organisationnelles et techniques à mettre en place pour travailler en toute sécurité selon la gravité de l'agent manipulé. Et conventionnellement, il existe 4 niveaux de confinement numérotés de 1 jusqu'à 4 et qui correspondent justement chacun
à un degré croissant de précaution. Le schéma suivant illustre une augmentation graduelle allant du risque faible au risque extrême. Et il faut garder à l'esprit que les mesures de confinement, les équipements et les procédures deviennent plus strictes à chaque niveau. Le niveau 1 concerne les agents présentant un risque minimal et manipulables avec des précautions de base. Le niveau 2, quant à lui, il est destiné aux agents modérément dangereux et nécessitant des précautions plus renforcées que pour le niveau 1. Le niveau 3 correspond aux agents pouvant provoquer des maladies graves et qui sont transmis notamment par voie aérienne et impliquant des barrières de confinement plus strictes. Et enfin, le niveau 4, il est réservé aux agents les plus dangereux et qui sont très souvent mortels et pour lesquels des équipements et installations très spécifiques et isolés sont fortement exigés. On remarque que chaque niveau est donc une réponse adaptée au type d'agent manipulé et bien sûr aux risques associés visant à limiter les incidents et à protéger tous les acteurs et l'environnement autour. Nous allons maintenant détailler ces 4 niveaux, leurs caractéristiques, les équipements et les pratiques liées à chacun d'eux. Le niveau de biosécurité 1 correspond au niveau le plus bas de confinement. Il concerne la manipulation d'agents non pathogènes pour l'homme sain, tels que certaines souches d'Escherichia coli ou encore des levures de boulangerie. Le niveau de confinement 1 n'exige aucune caractéristique de conception particulière autre que celle propre au laboratoire fonctionnel et bien conçu. Les pratiques de base sont généralement le port de la blouse, le lavage des mains et le respect des règles d'hygiène. Ces pratiques suffisent largement à garantir la sécurité. Ce type de laboratoire est souvent utilisé dans un cadre d'enseignement ou de recherche de base. Il n'est pas nécessaire de prévoir des enceintes de sécurité biologique et les manipulations peuvent se faire sur des paillasses à découvert. Et bien sûr, les pratiques normales des laboratoires de microbiologie de base assurent le confinement nécessaire. Le symbole de danger biologique y apparaît généralement en noir sur un fond vert indiquant un risque faible. Le niveau de biosécurité 2, ou BSL2, s'applique aux agents pathogènes modérés, susceptibles de provoquer des maladies bénignes ou évitables grâce à des mesures préventives. C'est le cas par exemple du virus de l'hépatite A, du VIH à faible concentration ou encore de Salmonella. Pour le niveau de biosécurité 2, ou BSL2, les principaux dispositifs de confinement sont les enceintes de sécurité biologique et les centrifugeuses à rotor scellé, ou encore munies de godets de sécurité. Et il faudrait prévoir aussi des éviers pour se laver les mains constamment, ainsi que des installations de décontamination, c'est-à-dire des autoclaves qui vont limiter le risque de contamination environnementale. Le personnel doit impérativement porter des équipements de protection personnelle appropriés, qui doivent inclure le port de gants, les blouses fermées, les lunettes de protection et la manipulation doit se faire sous poste de sécurité microbiologique, c'est-à-dire PSM. L'accès à ce type de laboratoire est restreint et une signalisation claire du danger biologique est obligatoire. Le logo de ce niveau est noir sur fond jaune, traduisant un risque moyen nécessitant une vigilance et une discipline.
Le niveau de biosécurité 3, ou BSL 3, concerne la manipulation d'agents hautement pathogènes, transmissibles par voie aérienne, tels que le virus de la rage. Ces agents pathogènes peuvent provoquer des infections graves et parfois même mortelles. Les laboratoires BSL 3 sont soumis à un confinement très strict, avec sas d'entrée, pression d'air négative et la filtration HEPA, et ceci pour empêcher toute fuite de particules infectieuses. Le personnel porte des masques FFP2 ou FFP3, des blouses à manches serrées et suit des procédures rigoureuses de décontamination. Le symbole de danger biologique est noir sur fond orange, signifiant un risque élevé et nécessitant un confinement renforcé. Enfin, le niveau de biosécurité 4, BSL 4. Ce niveau de biosécurité représente le plus haut degré de confinement. Il est réservé à la manipulation d'agents extrêmement dangereux et qui peuvent entraîner des maladies graves, souvent mortelles, pour lesquelles en général aucun traitement ou vaccin ne sont disponibles. On a l'exemple du virus d'Ebola. Ce niveau de biosécurité exige un confinement maximal et une maîtrise absolue des protocoles de sécurité. Le personnel travaille en combinaison intégrale étanche, alimentée par un système d'air autonome, dans un laboratoire totalement isolé du reste du bâtiment et accessible uniquement par double sas et douche de décontamination. Le symbole associé est noir sur fond rouge, indiquant ainsi un danger maximal. La biosécurité est l'ensemble des pratiques, procédures, équipements et installations destinées à prévenir l'exposition accidentelle aux agents biologiques ainsi qu'à leur libération involontaire. Son objectif est de protéger le personnel, les animaux et même l'environnement. La biosûreté regroupe les mesures visant à assurer la protection, le contrôle et la responsabilité des agents biologiques et toxines. Pourquoi? Pour prévenir leur utilisation malveillante ou encore leur diffusion intentionnelle. Son objectif est d'empêcher tout accès non autorisé ou usage détourné d'agents pathogènes. Par exemple, l'inventaire précis des souches pathogènes, le contrôle d'accès restreint au laboratoire et les systèmes de vidéo de surveillance et de sécurité physique. La biosécurité vise à prévenir les accidents et les expositions non intentionnelles. Et la biosûreté vise à prévenir les actes intentionnels ou malveillants. Ces deux approches sont complémentaires et indispensables pour une gestion complète des risques biologiques. En résumé, travailler en sécurité, c'est protéger à la fois le chercheur, la société et l'environnement. Les règles communes applicables à tous les niveaux de confinement en laboratoire sont essentielles pour garantir la sécurité de tous. Tout d'abord, il est crucial d'adopter les bonnes pratiques de laboratoire. Cela comprend la mise en place de méthodes de désinfection et de décontamination adaptées pour chaque situation. Il faut également prévoir des conteneurs spécifiques pour le transport des agents pathogènes afin de limiter tout risque de fuite ou de contamination. Ensuite, il est indispensable d'établir un plan de gestion des déchets biologiques et ce plan doit préciser comment éliminer en toute sécurité tous les résidus ou matériaux contaminés. Nous devons également avoir un plan d'action pour gérer les incidents et les accidents qui pourraient survenir. Cela inclut les procédures d'intervention rapide
et efficace. Et enfin, il est important d'informer tous les membres de l'équipe sur les agents pathogènes utilisés pour que chacun sache comment agir en toute sécurité. Ces règles, si elles sont respectées, elles vont permettre de travailler dans un environnement sécurisé et limiter tout risque pour la santé. En conclusion, l'analyse des risques biologiques constitue un outil fondamental pour garantir la sécurité dans toute activité impliquant des agents biologiques. Elle repose sur une compréhension rigoureuse du danger, une évaluation méthodique du risque et l'application stricte des niveaux de biosécurité et des règles de confinement. La distinction entre biosécurité et biosûreté rappelle que la protection du vivant ne se limite pas seulement à la prévention des accidents, mais inclut aussi la prévention des actes malveillants. Et enfin, la sécurité biologique n'est pas qu'une obligation réglementaire, c'est avant tout une responsabilité collective et éthique qui traduit le respect de la vie et la conscience professionnelle de chaque acteur du domaine scientifique. J'espère que ce cours renforcera votre sens critique face aux enjeux de la biosécurité et je vous remercie de votre attention. Pour toute question ou plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante. À très bientôt.